Tu lui envoies un message, il met 3 heures à répondre. Tu en envoies un deuxième, il met 1 journée. Tu te dis que c'est normal, il est occupé. Mais au fond, tu le sais, tu le sens, quelque chose a changé. Et ce quelque chose, c'est toi. Pas parce que tu as fait une erreur, pas parce que tu as dit un mot de trop. Non, c'est pire que ça. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as été disponible, tu as été douce, tu as été parfaite, et c'est précisément pour ça qu'il recule. Il ne te le dira jamais, il ne sait même pas le formuler, mais dans sa tête, une alarme s'est déclenchée. Une alarme silencieuse, celle qui lui dit « elle est acquise ». Et à partir de là, tout bascule. Tu fais tout bien et tu le perds. Écoute bien ce qui suit, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir chaque interaction que tu as avec un homme, chaque message, chaque silence, chaque regard. Il y a un moment précis dans la vie d'une femme où tout se retourne. Un moment où elle arrête de chercher à plaire, pas par colère, pas par vengeance, par épuisement. Elle a tellement donné qu'il ne reste plus rien à offrir, plus rien à prouver. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Lui, de son côté, commence à ressentir un vide, un manque qu'il ne comprend pas. Il se réveille la nuit, il regarde son téléphone. Rien, pas de message, pas de notification, pas de petit cœur envoyé à minuit. Et ça le rend fou. Pas parce qu'il t'aime soudainement, pas encore, mais parce que le confort a disparu. La certitude s'est évaporée. Et un homme sans certitude devient un homme obsédé. Tu veux comprendre ce pouvoir? Reste là. Quand une femme décide de ne plus avoir besoin de plaire, elle ne fait pas du cinéma, elle ne joue pas un rôle, elle ne suit pas une stratégie trouvée sur Internet. Non, elle a simplement atteint un point de rupture intérieur, un endroit où la douleur de se trahir elle-même dépasse la peur de le perdre. Et lui, il le sent, instantanément. Pas dans tes mots, dans ton énergie. Il le sent dans ta façon de répondre, plus courte, plus calme, sans effort. Il le sent dans ta façon de ne plus demander où il était, de ne plus poser de questions, de ne plus combler les silences. Et dans sa tête, une phrase tourne en boucle. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à vérifier ton profil, il regarde tes stories, il analyse tes photos, il cherche un indice, un signe, quelque chose qui explique pourquoi l'air entre vous a changé. Et il ne trouve rien, parce qu'il n'y a rien à trouver. Tu n'as pas changé de vie, tu as changé de fréquence. Tu l'aimes, mais tu ne le supplies plus. Et ça, pour lui, c'est un séisme. Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux quand tu lui donnes tout, il tombe amoureux quand il sent que tu pourrais vivre sans lui. Pas parce que tu le menaces, pas parce que tu fais semblant, mais parce que c'est réel, et il le détecte, toujours. Il t'envoie un message ce soir-là, pas un message long, pas une déclaration, juste un mot. Ça va? 2 mots qui veulent dire « tu me manques, mais je ne sais pas comment le dire ». Tu lis le message, tu poses le téléphone, tu ne réponds pas tout de suite, pas par jeu, par paix intérieure. Et lui, il fixe l'écran. Il attend, encore, et tu ne réponds pas. Son cœur accélère, il relit votre dernière conversation, il cherche le moment exact où tout a basculé. Et il ne trouve pas. Parce que ce moment, ce n'est pas un événement, c'est un état. Tu es entré dans un état qu'il ne connaît pas, un état où tu ne cours plus. Et là, tout change. Les jours passent, tu ne rappelles pas, tu ne relances pas. Tu vis, simplement. Tu sors, tu ris, tu respires. Et chaque seconde que tu passes sans penser à lui, il la passe, lui, à penser à toi. Il regarde les photos que tu postes, tu souris, pas pour lui, pour toi. Et ce sourire-là, ce sourire qui ne lui est pas destiné, le détruit plus que n'importe quelle dispute. Tu es heureuse sans lui, et il ne supporte pas ça. Il commence à en parler autour de lui, pas ouvertement, en demi-mot. Il demande à un ami « Tu trouves qu'elle a changé ?» L'ami ne comprend pas, mais lui, il sait. Quelque chose s'est éteint dans tes yeux. Pas l'amour, l'attente. Et c'est l'attente qu'il aimait sans le savoir. Il aimait savoir que tu étais là, toujours là, prête, disponible, patiente. Et maintenant que ce filet de sécurité a disparu, il tombe. Il tombe dans un vide qu'il a lui-même creusé. Tu n'as rien fait, tu as juste arrêté de tout faire. Et c'est pour ça que ça marche. Et tu sais ce qui est le plus cruel dans tout ça? C'est qu'il avait tout. Il avait ton attention, il avait ta patience, il avait tes efforts. Chaque soir, c'est toi qui relançais la conversation. Chaque matin, c'est toi qui envoyais le premier message. Tu portais cette relation à bout de bras. Et lui, il recevait, sans effort, sans risque, sans investissement. Il se sentait puissant, confortable, intouchable. Et maintenant que tu as lâché, il se retrouve les mains vides. Comme un homme qui tenait un diamant et qui l'a laissé tomber parce qu'il croyait que c'était du verre. Il réalise, lentement, douloureusement. Il scrolle ton profil à 2 heures du matin, il relit vos anciens messages, il tombe sur un vocal que tu lui avais envoyé un soir, ta voix, douce, vivante,
pleine de lui. Et il se rend compte que cette voix-là ne lui parle plus de la même façon, que ce rire-là ne lui est plus destiné, que cette lumière-là éclaire quelqu'un d'autre, ou pire, personne, juste toi. Et ça, le brise. Pas parce qu'il a perdu une femme, parce qu'il a perdu la seule qui restait sans qu'on le lui demande, la seule qui choisissait d'être là, matin après matin, même quand il ne le méritait pas. Tu ne l'as rien retiré. Tu as juste arrêté de te retirer toi-même. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, le rend complètement fou. Maintenant, écoute la suite. Parce que ce qui se passe après est encore plus intense. Il décide de te recontacter. Pas un message banal cette fois, quelque chose de plus long, plus vulnérable. Il te dit qu'il pense à toi, que les choses étaient bien entre vous, que peut-être il n'a pas été assez présent. Et toi, avant, tu aurais sauté sur ce message. Tu aurais répondu dans la seconde, tu aurais tout pardonné. Pas cette fois. Cette fois, tu lis, tu respires et tu prends ton temps. Lui, il attend. Les minutes passent, puis 1 heure, puis 2. Son téléphone est posé sur la table, écran vers le haut. Il ne le quitte pas des yeux. Et dans sa poitrine, quelque chose brûle. Pas de la colère, de la peur. La peur de t'avoir perdu, pour de vrai. Tu ne fais rien de spécial, tu ne manipules personne. Tu respires. C'est tout. Mais cette respiration-là, cette distance calme, c'est l'arme la plus puissante qu'une femme puisse posséder. Pas parce qu'elle blesse, parce qu'elle révèle. Elle révèle à l'homme ce qu'il refusait de voir, que tu as de la valeur, que ton temps a un prix, que ton attention n'est pas gratuite. Et il le comprend enfin. Pas dans sa tête, dans son ventre, dans ses nuées blanches, dans cette boule qu'il a dans la gorge chaque fois qu'il voit ton prénom sans notification. Tu lui manques, pas comme un souvenir, comme un besoin. Et c'est là qu'il commence à changer. Pas en surface, en profondeur. Il se remet en question, il revoit ses choix, il repense à toutes ces fois où tu étais là et où il regardait ailleurs. Et chaque souvenir devient une gifle silencieuse. Pas parce que tu l'as voulu, parce que la réalité le rattrape. Il se souvient de ce dîner où tu avais mis ta robe préférée. Il était sur son téléphone. Il se souvient de ce dimanche matin où tu lui avais préparé un café. Il n'avait même pas dit merci. Il se souvient de ce soir où tu pleurais dans la salle de bain et où il avait monté le son de la télé. Chaque scène revient, nette, précise, implacable. Et dans chacune d'elles, il voit la même chose, une femme qui donnait et un homme qui prenait. Il a honte. Pas devant toi, devant lui-même. Et cette honte-là, personne ne peut la consoler. Personne sauf toi. Mais toi, tu n'es plus là pour consoler qui que ce soit. Tu n'avais pas besoin de crier, tu avais juste besoin de tout taire. Et maintenant, c'est lui qui parle, lui qui essaie, lui qui envoie des messages le matin, lui qui demande comment tu vas, lui qui propose de se voir. Et toi, tu réponds. Calmement, sans empressement, sans besoin. Et chaque réponse calme que tu envoies le rend un peu plus accro. Parce que cette femme-là, cette femme posée, cette femme qui ne tremble plus, il ne l'a jamais vue. Et elle le fascine. Il ne reconnaît plus la fille qui courait après lui, et il ne veut plus la retrouver. Il veut celle-ci. Celle qui choisit d'être là, pas celle qui supplie d'y rester. Tu ne le retiens pas, et c'est pour ça qu'il reste. Comprends bien quelque chose, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un changement réel. Un changement qui vient de toi, pas de lui. Le jour où tu arrêtes de chercher l'approbation d'un homme, tu deviens magnétique. Pas parce que tu deviens froide, parce que tu deviens vrai. Et un homme ne peut pas résister à une femme vraie. Il peut résister à la séduction, il peut résister aux mots, il peut résister aux larmes, mais il ne peut pas résister à une femme qui n'a plus peur de le perdre. Parce que cette femme-là ne joue plus, elle vit. Il le voit dans ta posture, dans ta voix, dans ton silence. Il le sent dans la façon dont tu raccroches le téléphone sans angoisse, dans la façon dont tu dis bonne nuit sans angoisse, dans la façon dont tu pars sans te retourner. Et chaque fois que tu ne te retournes pas, il fait un pas de plus vers toi. Il appelle, tu ne décroches pas toujours, il propose une sortie, tu acceptes quand ça te convient, il dit « je t'aime », tu souris. Et ce sourire-là, ce sourire sans urgence, sans fièvre, sans désespoir, ce sourire de femme libre, c'est la chose la plus terrifiante et la plus belle qu'il ait jamais vue. Tu ne forces rien, et tout vient à toi. Mais attention, ce n'est pas une fin, c'est un début. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de le récupérer, c'est de savoir que tu n'en as pas besoin. Le vrai pouvoir, c'est cette nuit où tu dors seul, en paix, pendant que lui fixe le plafond en pensant à toi. Pas parce que tu l'as manipulé, parce que tu t'es retrouvé. Et lui, sans le savoir, vient de rencontrer la version de toi qu'il ne pourra jamais oublier. Pas la plus belle, pas la plus drôle, la plus libre.
celle qui n'a plus besoin de plaire pour exister, celle qui ne demande plus la permission d'être aimée. Il regarde son téléphone une dernière fois avant de dormir. Pas de message, pas de signal, rien. Et dans ce rien-là, il y a tout. Tout ce qu'il a toujours cherché, tout ce qu'il ne savait pas nommer. Une femme qui tient debout, seule, sans béquille, sans validation, sans lui. Et c'est précisément parce qu'elle n'a plus besoin de lui qu'il ne peut plus se passer d'elle. Rien, plus rien. Et c'est là que tout commence.